1996 que le Congo réalise la première édition du Festival panafricain de musique en sigle FESPAM. Des artistes de différentes nationalités étaient présents. Les autorités congolaises avaient pris des dispositions inédites. En raison d'une crise économique et de la pandémie de Covid-19, le Congo-Brazzaville n'a plus organisé le Festival panafricain de musique depuis 2015. Le FESPAM se faisait donc plus que désiré dans le cœur de tous. Du 15 au 22 juillet de l'an 2023, tous les Congolais ont pu renouer avec ce grand rendez-vous biennal auquel ils aspiraient tant depuis 8 longues années. Et ceci, grâce à l'engagement du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, grâce à la ténacité de la ministre de l'Industrie culturelle, artistique et touristique, Madame Lydie Pongo, et grâce à l'implication du commissaire général du FESPAM, Monsieur Gervais Hugues Ondaï. À l'encre de ma plume, dessinant à édition exceptionnelle, lancement exceptionnel. Le show de lancement fort d'une belle brochette d'artistes exceptionnels dont Marius Kamukege, Roga Roga, Diesel Gouti, Tidiane Mario et Afarat Sena du Congo-Brazzaville, Serge Beno de la Côte d'Ivoire et le grand Sidiki Diabaté du Mali. Le tout sera couronné par un feu d'artifice et surtout un spectacle d'ouverture mis en scène et chorégraphié par l'emblématique percussionniste compositeur Akramo. Je suis Monsieur Akramo, de vrai nom de famille Fortunin Jikel Mampouya. Je suis batteur, danseur, chanteur, chorégraphe, metteur en scène, ça dépend du projet. Mampouya Nonsia Rosny François et je suis en deuxième année LVE à l'université Marion Gabi de Brazzaville. J'étais coordonnateur dans le cadre de la 11e édition du Festival panafricain de musique. C'est Ludovic Gervais Mangouzi, alias Yaveji, l'autre. Je suis Kim, de mon nom de scène Deka. Je suis artiste comédien, danseur, musicien, slammer, canteur. Je suis Oltem Malanda, le responsable de la compagnie Musée d'Art Congo-Brazzaville. Tiampassi attendu Rotnel Laurence. Danseuse hip-hop, j'essaie un peu le contemporain aussi et le théâtre. Je suis Christian Kibongi Saminou. Mon nom d'artiste c'est Kibongo et mon métier c'est faiseur de son. Nous allons découvrir ensemble l'histoire de la création artistique du spectacle d'ouverture composé de 537 artistes issus de différentes composantes de l'industrie culturelle congolaise. Le chant, les percussions, la danse traditionnelle, la danse tradimoderne, la danse hip-hop, la danse rumba, la couture, le maquillage, la post-production, l'administration artistique et la technique. Rentrons ensemble dans les coulisses des 24 jours de marathon qui ont fabriqué cette création. Tout commence un jeudi matin dans l'emblématique cercle Soni Laboutansi à Bakongo. Environ 2000 personnes qui ont entendu l'appel du FESPAM se présentent devant Akramo et son équipe administrative. Le président, en fait, je parle vraiment du président Akram. Donc, du coup, il m'a choisi comme chef d'équipe. Et j'ai pas dit non, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Je me suis lancé totalement pour être chef d'équipe, pour diriger toutes les équipes pendant le long du FESPAM. C'est une série d'examens, de tests que j'ai passé et réussi haut la main. Et
Les metteurs en scène ont décidé de me faire confiance et me donner ce poste. Tout a commencé par un message de bouche à oreille par un ami artiste me disant qu'on devait se retrouver à Sony parce qu'il y avait un message pour les préparatifs du FESPAM. Et aussi rapidement, je me suis fait remarquer. Voilà comment je suis interpellé par le chorégraphe, celui qui était la tête de ce projet à Cramont. J'ai reçu un coup d'appel téléphonique à Cramont, que je devrais travailler avec lui. Et ce jour-là, je suis arrivé à Sonnet-la-Boutancy. Et dès que je suis arrivé, dès qu'il m'a vu, il m'a dit « Mon frère, il ne faut pas me laisser ». Il m'a donné des tâches comme son assistant au niveau de la percussion. Je suis arrivé dans ce projet un peu comme plein de gens. J'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur avec une canne et qui m'a dit une phrase simple. Moi, j'ai déjà mon équipe. Si tu veux travailler avec moi, c'est faire des papiers. J'ai dit ok, je fais donc les papiers. Quand j'arrive au niveau du casting, le stress, ça monte, on peut dire d'avancer, je suis là. Quand on lance le son, après c'est parti, boum boum boum. Je me suis pas rendu compte à quel moment je suis arrivée à la fin. Après c'était, non tu passes. J'étais ah. Cercle Sonnet-la-Boutancy, c'est un symbole parce que c'est notre école. J'ai grandi dans le Cercle Sonnet-la-Boutancy. Quand je suis au Cercle Sonnet-la-Boutancy, je me sens chez moi. Je connais toutes les sorties d'énergie, les entrées d'énergie du Cercle Sonnet-la-Boutancy. Donc je me disais que si je reçois 1000 à 2000 jeunes pour la cérémonie d'ouverture du FESPAM, j'aurai le contrôle de mon esprit et des esprits des autres. Cramont présente le projet et prend acte des différentes doléances et intentions. Il crée une équipe d'assistants pour organiser un fonctionnement, pour organiser des plannings de répétition par section, pour préparer les sélections, car au final, il n'y aura que 537 places. Le projet démarre sur les chapeaux de roue, les moyens sont minimes, voire inexistants, mais son aura et sa notoriété sont des atouts incontestables. Si je l'ai accepté sans aucune réserve, c'est juste pour regagner la confiance qui a été vraiment perdue il y a peut-être 30 ans au niveau de nos autorités, pour essayer encore de mettre la valeur de ce qu'on fait comme travail. Nous allons ensuite déménager au stade Massamba Débat. Nous sommes dans les allées. C'est le début des premières sélections qui portent avec elles un certain nombre de déceptions. L'équipe se confronte à la gestion de l'accueil de tout ce monde et doit trouver les solutions pour le transport, pour les collations, pour le stockage du matériel et pour la sécurité des personnes et de leurs effets personnels. Le squelette du spectacle prend forme. L'équipe d'assistants composée par Cramont lui-même assure la transmission entre les artistes et le metteur en scène. J'avoue, c'était un peu compliqué, mais il y avait ce côté-là de les faire confiance, pour qu'ils arrivent à me faire confiance. Ensuite, nous déménageons dans le stade annexe. La tension monte d'un cran. Nous sommes encore trop nombreux. Il faut encore réduire l'effectif. Le mixage entre les deux styles traditionnels Mwakatour et Kingoli, l'un du sud et l'autre du nord, se transforme en une sauce magique. L'art nous parle et nous jouons et chantons tous d'une même voix. Mon challenge, c'est ramener d'abord l'influence artistique, surtout sur la danse traditionnelle,
même si on l'a ramené aussi à un côté un peu moderne. On fait attention, une fois que tu connais toutes les régions congolaises, dans les rythmiques, dans l'histoire, dans les danses, c'était aussi ce travail-là de les amener à cette dimension-là, à se connaître. Qui est un Congolais? Qui tu es? Arrivé dans le cœur du stade Massamba Deba, c'est le début de la mise en place à l'échelle réelle. Grâce au badge avec QR code que nous avons distribué à l'ensemble des artistes, nous pouvons mieux gérer les entrées, les présences, les absences, les retards. Nous commençons à faire des filages. La cadence des répétitions, les trajets, l'attente, le soleil, les imprévus, l'incertitude, la pression font apparaître des signes de fatigue chez certains artistes. Malgré tout, quelque chose se passe là, sous nos yeux. L'harmonisation de l'ensemble devient de plus en plus perceptible avec l'arrivée de la scène, ainsi que la nouvelle sonorisation du FESPAM. La troupe prend de l'assurance. J-3, nous avons la visite de Madame la Ministre. Nous jouons, elle regarde, prend des notes, et s'ensuit une belle et constructive discussion. C'est pour pouvoir comprendre sa vision de madame qui n'est pas de notre génération. Et pour pouvoir travailler dessus, il fallait que je puisse avoir des remarques anciennes. Donc j'ai fait un jeu du genre, les remarques qu'elle a fait, j'en parle à un doyen. Et le doyen, quand il me parle, je trouve la solution. Il m'avait déjà fait état de son projet. Du coup, selon la trame qu'il avait prévue, je m'étais dit qu'il faut qu'on essaie de faire la symbiose. Il ne faut pas que ce soit totalement hip-hop, il ne faut pas que ce soit ça. On essaie de faire la symbiose sur la trame, essayer de varier pour qu'au moins ça donne une bonne image. Et sur quoi encore, il ne faut pas qu'il y ait en fait je lui ai demandé de ne pas travailler sur la base du live. Sinon ça va nous poser problème par rapport à l'espace. Il était tellement vaste, on devrait avoir des problèmes. Donc il fallait qu'on essaie de faire le semi-live. Et après, tout en faisant attention. Eux, ils sont doyens, mais on sera dans un stade, 30 000 spectateurs. Il y aura 80% qui vont être des jeunes. Donc il faut traiter tout ça. Traiter les remarques et voir à qui on va présenter le spectacle. On n'avait pas beaucoup de temps. J'avais pas le temps de comprendre, de réagir. Il fallait suivre. Il fallait suivre cette énergie qu'il y avait. Ce gars avec une canne qui rassemble des gens et tout le monde le suit. Ils sont prêts à marcher pour lui. On a répété dans la poussière. On n'avait pas d'eau. On a manqué de plein de choses. Surtout du temps. Mais il y avait l'envie. Il y avait l'envie de faire. Il y avait l'envie de réussir ensemble quelque chose. Et moi, ça m'a donné la force, en fait, comme dirait le chef d'ailleurs, de faire une mise à jour Windows. J-2. Tous les costumes sont enfin là. Akramou et toute son équipe comprennent qu'ils ne sont pas loin de réaliser une prouesse. C'est la révélation dans l'équipe des assistants. Certains comprennent l'enjeu. Ils prennent acte de la formation dont ils bénéficient au travers de la création. Cet engagement est nécessaire à la réussite du projet. Je garde plein de souvenirs du FESPAM et j'ai acquis beaucoup de connaissances dans le domaine du management et surtout de la gestion. Le fait de travailler en équipe, ça m'a rendu très coriace. J'étais tellement dynamique parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Il fallait que je travaille parce que quand je vois X et Y, il est déjà en flamme. Je ne pouvais que me lancer. Ce qui m'a marqué le plus dans cette aventure, c'est le côté
vraiment très fort. Quand je parle de côté fort, je vois la détermination que nous avions eue, que le meneur de ce projet a eu. Il a cru en lui, il a eu la foi. Et puis la façon dont nous avons un peu démystifié ce côté doute pour dire que il n'y avait que l'extérieur qui devait faire les choses aussi bien et précis ici chez nous. Ce qui m'a marqué, en fait, c'est les gens qui étaient avec moi dans le groupe. Côtoyer toutes ces personnalités, chacun son comportement, chacun son caractère, l'ambiance qu'il y avait entre nous, l'entente qu'il y avait. En fait, des gens qui ne se connaissent pas, qui se croisent juste le même jour, mais la façon qu'il faut causer avec les gens, l'échange qu'il y a là, tu sens que c'est un monde à part, c'est un monde waouh. Donc ce qui m'a marqué en fait c'est ça. Il y avait un homme avec une canne qui, de sa canne, vendait du rêve et dirigeait tout en fait. Pour moi, tout a été facile. Je dis ça sans mépris de la difficulté. C'est rare dans sa vie quand on trouve la force de faire par-dessus tout. C'est ce que j'ai vécu en fait. J'ai trouvé la force de faire par-dessus tout. Ça fait 2 ans que je rentre dans mon pays et j'ai l'honneur d'avoir un projet qui me permet de collaborer avec le commissaire général du FESPAM, l'équipe de la ministre, et qu'on a le Premier ministre qui vient voir notre projet. À un moment donné, on dit que les Africains sont feignants et qu'on est bon qu'à voyager, à mourir dans les bateaux, dans les mers. Moi, je suis content et fier d'avoir quelque chose qui me dit « rentre chez toi et viens travailler chez toi et viens travailler ». Et donc du coup, tout ça, c'était magique, c'était hallucinant. J'ai l'impression que si je le raconte à quelqu'un, on va me traiter de mytho. Ce qui m'a marqué durant tous les déroulements de ce FESPAM, c'est le fait de retrouver beaucoup de jeunes de mon âge, très travailleurs, très motivés, des gens qui ne veulent pas baisser les bras, qui veulent aller en avant, que en avant, que en avant. Dans l'équipe administrative, on se rend compte de ce phénomène. La réflexion sur l'après-FESPAM commence. Tous les problèmes que nous rencontrons sont des potentiels objectifs futurs pour un projet visant la formation et la professionnalisation des artistes. On veut faire notre école qui va être peut-être la première au Congo, de la danse, de la percussion. On imagine que ça va aider, ça va changer aussi les mentalités des gens au pays. Et monsieur a dit, ce qui est fou avec les Africains, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils savent. Et vraiment, cette phrase-là, elle a pris un raison, sens pendant 20 jours, parce que j'ai appris beaucoup. Les autres, j'ai appris ce que je représentais pour les autres, et j'ai vu qu'on avait matière à faire de la pédagogie. On a des enseignants, on a de l'intergénérationnel, on a du brassage culturel, du brassage ethnique. On a une multitude de choses dont on peut faire pédagogie pour l'enseignement, pour la formation, pour l'éducation, pour le professionnalisme. Il est temps qu'on en fasse pédagogie. Moi, c'est vraiment ça que je garderai. Il y a un boulevard pour l'avenir. Puissions-nous rester concentrés. Mais on a un boulevard de choses à faire ensemble. Et j'ai hâte que naisse cette école pour la pratique instrumentale en l'honneur des percussionnistes qui sont les éléments fondamentaux. Il n'y a rien qui ne marche sans rythme. Une pièce de théâtre sans rythme, il n'y a rien. Une musique sans rythme, il n'y a rien. Les percussionnistes, nous sommes l'élément fondamental du système musical et artistique. Il est temps que le Congo ait une école où on viendrait enseigner ça, consigner ça. J'ai le respect pour le Ngoma, parce que le Ngoma, c'est moi. J'ai commencé par le Ngoma, il y a de l'influence. Après, j'ai aussi le respect de l'histoire du Ngoma. Moi,
Et les gars de ma compagnie, on a la connaissance, la reconnaissance du Ngoma, que c'est un roi. Nous lui donnons cette royauté parce que il a toujours été dans toutes les traditions. On était la section qui a représenté plus des éléments, 180 personnes, c'est-à-dire 180 personnistes. Et je pense qu'autant que personniste, je suis honoré. C'est-à-dire pour nous, autrement, on nous prenait comme des voyous, il faut dire la vérité. On nous prenait comme des voyous, comme des gens qui ne savent pas gérer la société, comme des gens de basse classe. Et aujourd'hui, on vient de démontrer que être un wakatour, être un percussionniste, un musicien, on peut gérer la masse et on peut gérer un projet de l'État ou un projet panafricain. On a démontré que les percussionnistes, nous sommes autre chose que des joueurs de tam-tam. Nous sommes des penseurs, nous sommes des chorégraphes, nous sommes des concepteurs, nous sommes des entrepreneurs. Et tout s'est fait tout seul. C'était difficile. C'est vrai qu'on n'a pas compté nos heures parce qu'on n'avait pas de temps. Et il n'était pas question de compter nos heures. Mais notre chef de l'État, son Excellence de l'administration des Sceaux, la ministre de la Culture, le commissaire général du FESPAM nous ont fait confiance et on devait honorer cette confiance, quoi qu'il nous en coûte. Le jour J est un feu d'artifice de fierté, de joie, de fraternité. Il est plus que nécessaire d'ouvrir une école pour la formation et la professionnalisation des métiers artistiques. Je dois d'abord saluer le courage d'Akramo et merci beaucoup de m'avoir choisi comme son assistant. Et félicitations aussi d'être le chorégraphe général ou le patron général de la fête. Moi, j'appelle ça une fête, la cérémonie d'ouverture du FESPAM. Parce que je ne pense pas, si ce n'est déjà arrivé au Congo, avoir un mec congolais, un directeur artistique congolais ou un chorégraphe congolais qui va gérer la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de fermeture. Premièrement, pour sa reconnaissance à mon égard. Merci encore pour reconnaître aussi ma valeur. Et encore un grand merci de me tendre la main, malgré la supériorité d'âge, l'expérience acquise que j'ai dans le travail, mais au moins cet amour de me confier et de m'associer dans le projet qu'il a eu comme une grande opportunité. C'est un honneur de jouer devant le président de la République. Et puis, mon président, je l'appelle mon président Akram. C'est un honneur aussi. À la base, il n'y a pas eu un truc côté percussion, côté tam-tam, qui a parlé de la fraternité. Chacun avait son coin, chacun avait son bout de pain, ils pouvaient manger. Mais là, on mange sur une même table. Grâce à ce qu'on a eu, qui n'est autre que le FESPAM, ça nous a réunis. Donc là, je peux dire, nous sommes les enfants d'une même mère. C'était un honneur de collaborer avec Akramo et pour Akramo. Parce que c'est un musicien et un frère que j'ai rencontré il y a 10 ans. Et on s'est perdu de vue. Et la magie de la vie fait que je me retrouve une dizaine d'années plus tard, être administrateur du projet qu'il était en train de mener pour la 11e édition du FESPAM Brazzaville. Croyons en nous, nous sommes capables de faire des choses plus grandes. Et je pense que nous devons nous faire confiance. Et c'est ensemble, en ayant foi en nous, avec beaucoup de détermination, ensemble, on va faire revivre, on va ressusciter ce côté fort artistique qui existait hier pour des lendemains meilleurs. Je tiens à remercier Monsieur le Président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, son Excellence, d'avoir permis la 11e édition du Festival panafricain de la musique.
Je remercie Madame la ministre de la Culture pour faire renaître le FESPAM et puis pour me choisir aussi à faire la cérémonie d'ouverture et la clôture du FESPAM, des chorégraphies. Je remercie le commissaire général du Festival panafricain, M. Igondai. Il m'a fait confiance. Tu as nourri des écrivains et des L'histoire se rappellera que ce fut la première fois que la création, la direction et la mise en scène d'un spectacle cérémonial pour l'ouverture d'un FESPAM soit confiée à un enfant du pays et percussionniste de surcroît. Ce festival est l'occasion de repenser ensemble la conservation de notre patrimoine musical, mais aussi de poser les bases qui permettront de structurer les industries culturelles et créatrices, parlait ainsi Madame la ministre de la Culture. Toi, Brazzaville, on t'a proclamé capitale de notre chère patrie. On t'appelle Nkuna, Mfwa, Ntamu, Kintamu, Mavula, Tandala, Brazzaville la verte. Tout pousse sur ta terre. Tu longes le fleuve Congo. Ton cœur bat au rythme du courant des torrents. Cascade. Tu as un lien indéfectible avec Pointe-Noire, par-delà le Mayombe. Notre port d'attache fenêtre sur l'océan. Toi, Brazzaville, tu gardes les traces de nos combats passés. Tu es comme un phénix qui renaît. Tu nous offres un spectacle fascinant et déroutant sur une véritable métropole. Winzi Mungali, Bakongo, Poto, Mbila Plateau, Talanga Mfilou Mikalu Mukondo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, chacun de tes quartiers clame son identité.